Psychologue atypique, épisode 10. Je suis un psychologue diagnostiqué TSA à l'âge de 59 ans, pas un expert en autisme, juste, on va dire que c'est un de mes intérêts spécifiques maintenant. Alors, Sébastien partage comment, avant son diagnostic, l'autisme a pu mettre son couple en danger et que maintenant, ça va mieux. Et je voudrais en parler un petit peu de ça parce que pour moi, c'est absolument essentiel. La reconnaissance du fonctionnement différent. Ça peut passer par un diagnostic, évidemment, mais pas nécessairement. En revanche, c'est important de se reconnaître soi-même comme fonctionnant différemment. Et quand on vit en couple ou en famille, encore plus important de reconnaître ces fonctionnements différents. Pour plein de raisons, mais je vais vous en partager une qui est très chère à mon cœur et qui vient de mon expérience personnelle dans mes relations intimes avant que je me reconnaisse moi-même comme étant sur le spectre. Alors, comme les personnes sur le spectre ont une manière différente de traiter l'information sensorielle, l'information cognitive, l'information émotionnelle, elles vont avoir des réactions inattendues pour les personnes qui ne sont pas sur le spectre. Des réactions inattendues qui sont tellement inattendues que ça va être extrêmement difficile pour une personne qui n'est pas sur le spectre de saisir comment la personne TSA fonctionne. À tel point que on peut très souvent se retrouver dans des situations qui sont extrêmement désagréables pour les deux partenaires. Je vais vous en partager une que j'ai vécue de très nombreuses fois. Alors, la personne TSA fait quelque chose, dit quelque chose ou ne fait pas quelque chose, ça dérange le ou la partenaire qui n'est pas sur le spectre. Le ou la partenaire va venir partager son inconfort avec la personne TSA, lui demander « mais pourquoi tu as fait ça? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça ?» Alors, je peux vous dire que moi, dans des situations comme ça, la plupart du temps, ma première réaction, c'est de, à part la peur que ça va encore être un problème, une situation d'incompréhension, ma première réaction, c'est vraiment de regarder à l'intérieur, essayer de me souvenir de la situation et de partager aussi authentiquement, aussi honnêtement que j'en suis capable, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je ressentais, ma perspective du moment. Ça, c'est les meilleurs jours, évidemment, quand j'étais pas trop défensif. Et combien de fois j'ai eu l'expérience qu'après ce partage, la partenaire qui n'était pas sur le spectre répondait quelque chose comme « impossible ». Ben non, c'est pas possible. Je te crois pas. Je pense plutôt que tu pensais ou ressentais telle ou telle autre affaire qui, très franchement, n'avait strictement rien à voir avec ce que j'avais pu penser ou ressentir. Alors, de sa perspective, c'est normal, puisqu'elle interprète par sa bonne compréhension intuitive et son habitude d'interagir avec des personnes neurotypiques, qu'est-ce qu'un tel comportement, une telle réaction, une telle remarque voudrait dire, quelles intentions seraient les plus probables pour une personne qui ne serait pas sur le spectre. Mais ça fait que moi, je me retrouve dans une situation où c'était comme si on me prêtait des intentions qui n'étaient pas les miennes. Si je disais non, c'est pas ça, c'était encore une preuve que je niais et tout, ça nous mettait dans des situations absolument épouvantables. Et puis bien sûr, tout ça, ça crée un climat de suspicion, un climat d'insécurité dans la relation. C'est une des raisons, pour moi, une raison centrale pour laquelle c'est très important de savoir qu'on fonctionne différemment. Il y en a plein d'autres et on pourra s'en reparler parce que c'est un sujet qui me passionne. Et voilà pour cet épisode et je vous dis à plus.